Bonjour, je m'appelle Hélène Becklin. Je suis graphiste, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Je vis et je travaille à Lausanne. Je suis née dans les années 60. Je viens d'une famille tout à fait classique avec un papa qui travaillait, une maman à la maison, un grand frère et une petite sœur. Notre particularité, c'est qu'on aimait tous dessiner et qu'on avait beaucoup de chance parce que nos parents étaient vraiment ouverts d'esprit. Ils nous laissaient lire de la bande dessinée, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Alors, je viens de Saint-Maurice, qui est une petite ville du Bas-Valais qui a pas mal de personnalité, car il y a une énorme falaise de 300 mètres de haut qui la surplombe, et aussi beaucoup de bâtiments religieux tenus par des congrégations religieuses. J'ai passé toute mon enfance avec des maîtresses d'école, des sœurs ou directrices, sœur Monique, sœur Marie-Marcel. Donc, quand je suis arrivée à Lausanne pour mes études aux Beaux-Arts de Lausanne, j'étais un peu surprise du parcours de mes copains d'école où je me suis rendu compte que j'avais eu une enfance vraiment différente. Et quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, je me suis inscrite à la section graphisme en pensant que j'allais apprendre à dessiner, à faire de la bande dessinée. Au total, j'ai appris à faire du graphisme, mais ça m'a beaucoup plu. Une autre année de diplôme, tous nos profs avaient démissionné. Donc on s'est retrouvés un peu libres comme l'air avec deux copines avec qui je m'entendais très bien. J'en ai profité pour faire quasiment tout mon travail de diplôme en illustration et en bande dessinée. Là, vous pouvez voir à droite une bande dessinée que j'avais réalisée pour l'illustrer en gravure sur bois. Je m'étais à peine compliqué le travail. Je l'ai faite, j'avais 22-23 ans à l'époque. Et après mes études, j'ai travaillé 5 ans dans des agences de publicité à Neuchâtel et à Lausanne. Et l'année où mon fils est né, tout s'est informatisé. C'était pas forcément le travail que j'avais envie de faire. Donc, je me suis dit, je fais un break de quelques mois, puis on verra un peu. Et mon break, il a pas duré quelques mois, mais plusieurs années. J'ai adoré cette vie de famille et tout. Et en 2003, soit 10 ans après, on m'a proposé de décorer le musée national suisse de Prangin pour les fêtes de l'Avent. Donc j'ai commencé à travailler sur l'ordinateur, parce que c'était des grands panneaux de 2 mètres de haut. J'ai appris d'une façon autodidacte et très rapidement à travailler sur Illustrator et Photoshop. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant à la maison, j'arrivais à avoir des gros mandats sans que ça prétérite ma vie de famille. Donc depuis lors, j'ai pu arrêter. Et en parallèle, j'ai découvert le monde du blog à peu près à ce moment-là. Ça m'a beaucoup plu, cette forme assez punk de faire des BD sans être dépendant de maison d'édition pour être publié. Et je m'y suis mise parce que je m'y retrouvais pas dans les histoires racontées. C'était plutôt des histoires de 30 ans qui cherchaient des mecs. Moi, j'étais casée avec 2 enfants. Donc, je parle plutôt des voisines, de ma vie de maman, de ma vie de couple. Et ça a pas mal plu. J'ai eu pas mal de succès. Et Glénat m'a proposé de faire une adaptation papier de mon blog. Ça m'a permis de retravailler, de rescénariser en fonction de la mise en page du format papier qui est en largeur et en blog c'est plutôt en hauteur. Donc c'était très intéressant. Déjà en tant que graphiste, c'est vraiment un mandat qui m'a intéressé. Et en même temps, j'ai continué à faire du graphisme en tant que freelance. J'ai travaillé pas mal pour le Château des Jeux. Là, je vous mets une de mes affiches préférées, une des plus personnelles. Et à peu près à ce moment-là, ouais, en 2013, comme ça, il y a une jeune fille qui m'a dit, mais t'as de la chance, t'étais ado dans les années 70, t'as vu des trucs super. Puis moi, j'ai eu envie de raconter en quelques strips qu'est-ce que c'était d'être ado dans les années 70 en Valais, quand tu écoutais du punk, quand tout le monde écoutait du rock progressif. Et là, vous voyez, un de mes premiers essais, j'ai fait plein d'essais différents de techniques. En la vie, je trouvais que ça rendait pas mal, mais ça me demandait vraiment trop de travail. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon médium préféré, le Fix Pencil 05. Je travaille à la cuisine, donc moins de matériel possible pour pouvoir les déplacer à chaque repas. Là, vous pouvez voir une des dernières planches de ma première version. Cette année-là, en 2016, mon frère est tombé malade. Donc, j'ai pu le lui montrer juste avant qu'il s'en aille. Il a adoré, donc j'étais tranquille par rapport à lui, que je pouvais me permettre de le mettre dans ma bande dessinée. Il est décédé quelques semaines après l'avoir lu. Et eh bien, ça a été un petit moment très difficile où les gens me parlaient comme si j'étais la veuve de mon frère.
Donc j'ai décidé de faire quelques petits dessins sur Facebook pour expliquer qu'il avait été très très important quand on était enfant. Et j'avais pas mal zappé mon enfance, ça m'a permis un petit peu de la retrouver par ces dessins. J'ai posté quelques petites histoires, vraiment sur Facebook juste pour moi et mes amis. Et Antoine Duplan du Temps m'a proposé de faire une adaptation pour le Temps. Et ça a été, j'avais juste quelques petites histoires, là j'en avais 7 à faire, donc je m'y suis mise. Entre-temps, j'avais décidé de me calmer au niveau graphisme et de plutôt faire du dessin pour pas m'abîmer la vie à trop travailler comme mon frère l'avait fait. Et après la publication de ces planches dans le Temps, la galerie Richard Bursdorf m'a proposé d'exposer ces dessins dans leur espace. Et pendant l'exposition, Claude Pahut des éditions Antipode me propose de publier ces dessins en un tome. Et ça m'a beaucoup plu de le faire. Là, j'ai de nouveau dû raconter d'autres histoires pour remplir un livre. Total, j'en avais plus qu'assez, donc j'en ai fait 2 tomes. Et entre-temps, Claude avait vu mon travail sur mon adolescence, qui n'était pas prévu d'être publié. Donc, il m'a proposé de publier la suite, qui s'avère être le livre que j'ai sorti cet automne, qui s'appelle 1979 pour les Français, où j'y raconte mon adolescence à Saint-Maurice. Alors, j'ai pas repris tel quel les planches que j'avais fait il y a 5 ans. Je les ai toutes redessinées parce que mon style avait évolué, puis ma façon de raconter aussi avait progressé. Donc, j'ai tout redessiné. Et en utilisant justement des façons de raconter que j'avais repris dans Adieu les enfants avec des doubles pages. C'était assez plaisant de reprendre, de retravailler, d'affiner. Et par exemple, le phénomène MeToo est apparu entre-temps et j'ai vu que j'avais un discours sur la place des filles, sur la place publique, qui avait vachement évolué par rapport à la première version. Et je suis contente d'avoir pu tout reprendre. Et là, je vais vous raconter un petit peu ma façon de procéder. Je travaille comme une graphiste, en fait. Je le dis souvent, je suis une graphiste qui fait de la bande dessinée. Je travaille sur InDesign, je fais mon découpage de mes histoires sur un logiciel de traitement de texte où j'écris mes scénarios, je sais la place que vont prendre mon texte. Je mets en place mes cases et je décris ce que je veux y raconter et après je print tout ça, je fais un croquis rapide et j'affine. Des fois il peut y avoir 5-6 versions jusqu'à ce que je sois contente. Et jamais je dessine en planche, les dessins sont toujours isolés, que je mets en place sur Photoshop, logiciel de traitement d'image. Et qu'après, cette mise en place des dessins, je les importe dans InDesign et j'ai mon livre quasiment prêt à l'impression. Là, vous voyez une version définitive du premier croquis de quelques planches précédentes. Et moi, ça me permet de rendre à mon éditeur un ouvrage clé en main où j'ai maîtrisé le processus du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est une des qualités d'avoir eu cette formation de graphiste. Et je vais vous raconter aussi un petit peu, j'ai eu un gros travail en amont de recherche iconographique, que ce soit les habits, les coupes de cheveux ou des événements. Là, par exemple, à droite, c'est les émeutes de Lausanne-Bouge où les jeunes Lausannois, au début des années 80, manifestaient pour avoir un espace à eux, le centre autonome. Et par exemple, là, pour la double page que j'ai fait au début de mon livre sur ma ville de Saint-Maurice, j'ai fait beaucoup de recherches sur le net pour trouver des photos vue d'avion de Saint-Maurice qui soit suffisamment nette. Et après, j'ai cherché sur Swissmap. C'est un site intéressant où on peut remonter le temps via les cartes. Donc, j'ai trouvé une carte de Saint-Maurice de la fin des années 70 pour éviter de dessiner des bâtiments qui n'avaient pas été construits à l'époque. C'était très, très intéressant à faire. Ça, j'ai décalqué, en fait, une image de 3D de ma ville que j'ai affinée ensuite pour en faire cette double page qui est la première du livre en montrant à quel point l'abbaye prenait beaucoup de place dans ma ville. J'ai pas de photo de ma chambre, donc j'ai dû la réinventer, la redessiner. J'en ai fait une maquette que j'ai pu prendre en photo, que j'ai pu utiliser comme base pour certains de mes dessins. Les murs sont tous amovibles, je peux les descendre, comme ça je peux prendre des prises de vue plus intéressantes et qui vont me servir.
C'était assez touchant de faire quasiment une petite maison de poupée d'une chambre où il n'existe plus rien. Et j'ai eu le même problème avec les groupes. Dans mon livre, j'ai décidé que les 15 chapitres commenceraient par des dessins des groupes qui ont sorti un disque cette année-là. Et je me suis aperçue, tout genre confondu, qu'il y avait très très peu de photos des groupes. Ils ne se faisaient pas prendre souvent en photo. Souvent, c'est la même séance. On les voit habillés la même chose. Et ce qui m'a frappé, c'est le côté très cheap. Ouais, un peu pauvre, un peu prol de tous ces groupes. Pas de coupe de cheveux, pas de look, ils savent pas poser. Ouais, c'était très touchant. J'ai eu énormément de plaisir à dessiner Joy Division, ils ont tous des têtes aussi très reconnaissables. Et de pouvoir rendre hommage à un groupe à tous ces groupes qui ont changé ma vie, c'était un super projet ce livre, quoi. Et j'ai de la chance d'avoir habité dans une ville qui n'a pas beaucoup changé. Saint-Maurice est resté dans son jus. Donc si je prends des photos de rue en 2020, c'est la même chose que le début des années 80. Là, c'est la rue de mon adolescence. J'habitais au fond à gauche et en face à droite, c'est le bâtiment Les Tuileries, l'établissement où j'ai passé mon adolescence. Ça, c'est la première version que j'ai faite. Qui a évolué ensuite pour la rendre plus sombre, qui est plus en raccord avec mon état d'esprit de l'époque. Et entre-temps, j'ai rajouté, entre la première et la deuxième version, j'ai rajouté le petit personnage noir qui me suit tout le temps, qu'on voit sur la cover, parce que c'était trop dur de faire cette bande dessinée en dessinant que moi, que mon état d'esprit, j'étais trop mal en point à l'époque. Et lui, il amène un petit côté un peu fun, puis il peut aussi placer les situations dans leur contexte, que ce soit parce que c'est en Valais, puis c'est trop différent par rapport aux gens qui venaient d'ailleurs, ou au niveau politique ou culturel, et il m'a beaucoup aidé pour la narration. Et je vais vous raconter aussi à quel point c'était difficile de trouver des documents ou des photos de l'époque. Par exemple, j'ai voulu dessiner Discabrac, il n'y a rien. Aucun document. Et Dieu sait, je connais 4 personnes qui y ont travaillé, aucune photo à part celle qui en apparaît en bas à droite, où il y a le frère d'une amie qui pose là, avec les longs cheveux blonds, pour faire people. C'est le fils d'Henri Dess. C'est le seul qui avait une photo du magasin. Et ça m'a pas beaucoup servi. J'ai plutôt cherché des documents sur le net. Et aussi agrémenter l'image avec les fours de disques qui étaient sortis cette année-là. Et comme je ne pouvais pas vraiment dessiner d'une façon réaliste le magasin, j'ai opté pour le dessiner à l'extérieur. Pour les Lausannois, ça veut vraiment dire quelque chose, ce magasin qui était dans des escaliers un peu glauques. C'était assez impressionnant d'y rentrer. Et voilà, des fois, j'ai dû prendre des moyens différents pour raconter parce que j'avais pas les documents. Et là, je vais vous parler de ma planche préférée. C'est le ponton du tournage du clip de London Calling, qui a été, après Joy Division, un des grands moments de ma vie. D'avoir écouté ce disque, ça a vraiment changé, voire sauvé ma vie. Et je voulais rendre hommage à ce groupe et à ce qu'il représentait dans ce dessin. Et j'ai passé, je suis pas très nostalgique, j'écoute pas vraiment des trucs d'avant. Et ce jour-là, j'ai écouté toute la journée London Calling pour me remettre dans l'ambiance et regarder les clips des dizaines de fois pour faire des captures d'écran de séquences qui m'intéressaient, comme qu'est-ce que c'était ce cabanon, pourquoi il y avait ce bâtiment rayé. Donc j'ai regardé sur le net des photos du tournage sur des livres que j'avais en possession ou même sur des archives du Battersea Park pour comprendre qu'est-ce que c'était ce bâtiment rayé. Je l'ai retrouvé justement en cherchant dans les archives. Et voilà, c'est une image qui me touche beaucoup. Je l'ai fait pendant le Covid et c'était la meilleure journée du confinement parce que j'étais dans un état de grâce et de félicité. Ouais, c'est formidable. Et là, il y a 2-3 histoires qui ont choqué, voire frappé les gens. J'ai voulu aussi raconter la singularité de Saint-Maurice, qui était une ville de garnison où, quand c'était jour de sortie des militaires, on filait doux et on marchait vite. Et il y avait un autre soir où c'était aussi assez risqué d'être une fille. C'était pendant Carnaval, pendant le bal nègre, où les gens se déguisaient en noir. Et bien sûr, on ne les reconnaissait pas avec leur blackface. Et c'était des fois assez chaud. Et je voulais raconter ça parce que, bien entendu, cette fête n'existe plus. C'est pour montrer à quel point la société et les mentalités ont évolué en 40 ans. Des choses qui paraissaient une évidence à l'époque ne l'est plus.
J'ai dessiné le bistrot des jeunes de la ville qui s'appelait la Bohème à l'époque et j'ai cherché des documents de carnaval. Alors là, on voit en bas à droite le Bal Nègre. C'est une des dernières éditions. Je ne sais pas quand ça s'est terminé, mais heureusement, ça n'existe plus. Et là, je voulais juste raconter à quel point c'était difficile d'avoir des documents de l'époque. Là, je raconte comment je vais dans l'appartement de mon ex, petit copain. Cette maison n'existe plus. Et j'ai trouvé qu'une photo de ce bâtiment que j'ai redessiné parce que j'avais pas beaucoup le choix. Et heureusement, je me suis souvenu qu'on avait fait un court-métrage dans cet appartement, donc j'avais d'une ou deux photos du tournage. Donc j'ai pu dessiner la cuisine comme elle était. Et lors d'une dédicace, j'ai rencontré une lectrice qui m'a dit qu'elle avait été en état de choc quand elle avait reconnu la cuisine de l'avenir. Voilà comment elle s'appelait cette maison. Et d'avoir reconnu les gens qui étaient dedans. Et voilà, c'est le dessin a cette force-là, c'est qu'on peut restituer des choses qui n'existent plus. Et j'ai fait un gros travail en amont de recherche au niveau factuel et culturel. Quel disque était sorti cette année-là? Par exemple, juste dans la partie punk, post-punk, c'était énorme. Et des disques qui ont beaucoup compté, justement comme London Calling des Clash, les Cure, Joe Jackson, Gang of Four et Joy Division, et pas forcément que dans le punk rock, mais par exemple The Wall de Pink Floyd, Breakfast in America de Supertramp, Highway to Hell de AC/DC, le premier disque de Michael Jackson, le premier disque de Prince. Enfin, le rap est né cette année-là. Enfin, c'était une année vraiment foisonnante et c'était passionnant aussi de faire cette recherche. Et juste avant de commencer la bande dessinée, j'ai eu des contacts avec Roland Margueron de la galerie Papier Gras, qui est une des meilleures galeries de bande dessinée de Suisse, qui m'a proposé d'exposer chez lui. Donc, je savais, avant de commencer ma bande dessinée, que j'allais exposer les dessins. Ça m'a aussi permis de ne pas faire des planches pour justement vendre les dessins isolés. C'était chouette. J'étais très, très fière d'exposer là, parce que quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, je rêvais d'y exposer. Donc, j'ai réalisé un de mes rêves de jeunesse cet automne. Et si vous achetez ma bande dessinée, je vous conseille d'aller sur le site 1979labd.com où j'y ai installé une compile des morceaux qui ont compté dans ma vie à ce moment-là. Vous n'allez pas y trouver ni Air, ni Supertramp, ni les Pink Floyd, mais plutôt Joy Division, Buzzcocks ou Gang of Four, des morceaux qui ont compté pour mes 17 ans. Comme ça vous permet de vous plonger dans l'ambiance. Et si mon travail vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site où j'y présente mes créations en 3D, mes travaux personnels. Sur mon blog, mon site, il y a aussi les étapes de ma bande dessinée, du premier dessin au dernier. Voilà. Alors j'espère que ma présentation vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement et je regrette vraiment de ne pas être avec vous ce soir. Au revoir, merci de votre écoute.